Le mercato est terminé depuis maintenant presque 3 semaines et voici les 18 joueurs à suivre en Ligue 1. Donc un joueur par club de Ligue 1. On a vraiment des joueurs très intéressants. Allez, on commence directement avec Angers. Angers, une petite équipe de Ligue 1 qui vient de remonter, qui finit deuxième de Ligue 2, qui s'est renforcée un petit peu. Moi, je trouve que c'est quand même limite. Voilà, bon, on va pas s'attarder sur ça. Moi, ce que je vais m'attarder, c'est sur le joueur et j'ai choisi Bamba Dieng, le joueur du FC Lorient. Il est prêté cette saison, tout simplement. Lorient, bon, ils ont prêté Bamba Dieng. Je pense ils jouent la montée, donc forcément. Voilà. Et je trouve que ça me paraît un choix plutôt intéressant pour eux. Angers qui manque quand même de contribution offensive. Je trouve que c'est un bon recrutement pour eux. Et Bamba Dieng, il va peut-être se relancer. Il est coté à 4 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est le joueur le plus valorisé du club avec le gardien. Actuellement, il a fait une passe D en un match. Et c'était contre Nice. C'est un joueur qui est taillé pour la Ligue 1. Et je pense qu'il peut faire de belles choses à Angers. À Saint-Etienne, avec un mercato plutôt intéressant, mais un début de saison un petit peu moyen, j'ai choisi Juriko Davitashvili. C'est un joueur géorgien qui a fait un bon Euro. Voilà, il a contribué à l'offensive de la Géorgie pendant tout l'Euro. Il est 8ème de finaliste. Je trouve que c'est un joueur quand même plutôt intéressant. Il faut voir comment il se passe. Actuellement, il est visé à 3 millions d'euros sur Transfermarkt. Voilà, il a fait une passe décisive en Ligue 1. C'est un joueur qui avait fait une bonne saison l'année dernière, je crois. Je sais pas si je me trompe. Il a été acheté 6 millions d'euros par Saint-Etienne. Et je pense que c'est pas pour rien. Tout simplement, Juriko Davitashvili. On passe à la JOCR, champion de Ligue 2. Et là, tout simplement, j'ai choisi un joueur en prêt, Ahmed Junior Traoré. Pourquoi Ahmed Junior Traoré? Parce qu'il vient de Bournemouth. Il est passé à Naples. Il faut qu'il se relance. Et je pense que c'est un bon prix du côté d'Auxerre. Un joueur quand même plutôt cohérent. Voilà, pour l'instant, il a fait 2 matchs. Bon, il n'a pas contribué offensivement. C'est un très bon joueur pour Auxerre. Surtout, c'est le joueur le plus valorisé du club. En fait, c'est 17 millions d'euros. Voilà, après, bon, la valeur sur Transfermarkt, elle veut rien dire. Mais quand même, on peut dire, ok, bon, c'est un joueur... ça a l'air quand même d'être un joueur intéressant. En plus, il joue en première ligue. Normalement, c'est pas si déconnant que ça. Joueur pour moi très bon. Et c'est pour ça que je le mets dans mon joueur à suivre d'Auxerre. Voilà, c'est le joueur qui me hype le plus. On passe au HAC, 15ème de Ligue 1 la saison dernière. Ils voulaient se reconstruire et du coup ils ont recruté quelques joueurs, surtout en prêt. Donc j'ai choisi de mettre Ilyes Ousni, voilà le joueur de 19 ans qui est passé par le Paris Saint-Germain et qui a eu un prêt au Qatar plutôt difficile, a voulu se relancer en prêt au Havre. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que Ilyes Ousni c'est un bon profil pour le Havre, qui va sûrement apporter offensivement. Actuellement il n'a pas joué encore, mais je pense que c'est pas déconnant pour le Havre d'avoir recruté Ilyes Ousni. On aurait pu mettre Timothée Pembele qui vient de Sunderland aussi en prêt, mais moi je me dis allez, Ilyes Ousni, pourquoi pas un Titi parisien. Voilà, j'ai choisi Ilyes Ousni pour le Havre. On passe au FC Nantes qui fait un bon début de saison. Voilà, franchement je suis choqué, je pensais pas quand même qu'ils allaient faire ce début de saison. Moi je les ai mis 11ème dans ma tier list. Ils ont fait un mercato quand même intéressant, je trouve, avec le recrutement notamment de Mathis Ablin, de Johan Le Penant en prêt, mais j'ai choisi Mathis Ablin. C'est un joueur quand même, c'est un buteur déjà, donc je pense qu'il va apporter beaucoup offensivement à l'équipe, et actuellement il fait un début de saison correct avec un but en 3 matchs. Voilà, je trouve pas que ça soit déconnant. Il est actuellement valorisé à 6 millions d'euros, mais il a été acheté 10 millions au Stade Rennais. Voilà, il était déjà passé l'année dernière. Je me dis pourquoi pas Mathis Ablin à Nantes. C'est un bon recrutement. Voilà, je pense vraiment qu'il peut apporter à l'équipe. Et on va voir ce qu'il fait, mais il vient de Rennes, donc forcément il y a une petite rivalité. Mais bon, ça à la rigueur, on s'en fiche un peu, je pense. Et ce qui est important, c'est que le joueur il se sente bien dans le club. Et apparemment, il a l'air de bien se sentir. Donc voilà, Mathis Ablin, je trouve que c'est un bon recrutement. Et en plus, pour moi, c'est le meilleur joueur de Nantes et c'est le joueur à suivre. On aurait pu mettre Moïse Simons, à la rigueur Douglas Augusto, mais je me suis dit bon allez, Mathis Ablin, sympathique comme joueur. Strasbourg qui a fait un très gros mercato cet été. On peut citer notamment qui vient de Chelsea en prêt, on peut citer aussi Caleb Willet, on peut citer plein de joueurs, voilà. Mais le joueur que j'ai choisi, un choix plutôt intéressant de la part de Strasbourg que Saint-Etienne voulait, Sébastien Nanasi, parce que c'est un joueur suédois et c'est un joueur qui est milieu gauche, voilà. Valorisé à 8 millions d'euros, il fait un bon début de saison. Actuellement, il a fait 2 matchs pour un but, voilà. Et par contre, là, vraiment, moi, je trouve que c'est presque un espoir suédois. Pour ça que je l'ai mis dans ma liste de joueurs à suivre en Ligue 1, parce que tout simplement, je pense que c'est le meilleur recrutement de Strasbourg, hormis quand même le gardien Petrovic. Et voilà, Saint-Etienne le voulait, c'est pas pour rien. Je pense qu'il va percer à Strasbourg, ou alors il va partir peut-être l'année prochaine et il va percer dans un autre club. Mais je pense que là, ouais, Sébastien Nanasi, ça m'a l'air quand même plutôt fort. Et je crois que ce week-end, il a encore marqué. Franchement, il n'y a pas de doute, c'est vraiment un très très bon joueur, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes joueurs à suivre. Montpellier, équipe très compliqué. À quel joueur je vais mettre? Parce que là, c'était très très dur. Montpellier, c'est une équipe qui va pas du tout. Et actuellement, ils sont derniers de Ligue 1. Et je pense que Montpellier, si ça continue comme ça va pas faire long feu. On va pas parler plus de ça. Moi, ce que je veux parler, c'est de Joris Chotard. Joris Chotard qui
qui est à Montpellier depuis très très longtemps. Et finalement, je pense que c'est le joueur à suivre de Montpellier. Voilà, parce que c'est le meilleur joueur de Montpellier. On aurait pu mettre quand même TJ Savanier. C'est un joueur quand même qui commence à se faire vieux. Joris Chotard, c'est un joueur qui a 22 ans, qui va progresser encore. Et je pense que l'année prochaine, il pourrait être suivi par de grands clubs. Même peut-être en Allemagne, en Angleterre, pourquoi pas. Il avait déjà été suivi, mais il est pas parti malheureusement. Je pense qu'il aurait dû partir. Il va vivre sûrement une saison compliquée avec Montpellier. Voilà, parce que bah, c'est un joueur quand même qui est bon, hein. Mais l'équipe, je suis désolé, mais c'est pas bon, quoi. C'est vraiment pas ouf, surtout en ce moment. Voilà. Après voilà, il fait un début de saison, bon bah il fait 3 matchs, il fait tous les matchs, forcément, il est titulaire à chaque rencontre. Pour ça que j'ai mis dans mes joueurs à suivre, je trouve que c'est le joueur le plus intéressant de Montpellier. Toulouse maintenant. Toulouse, équipe plutôt intéressante. Il y a des joueurs à suivre. Il y a des joueurs quand même qui ont été recrutés comme Mackenzie, comme Charlie Cresswell. Mais moi, je me suis pas dirigé vers ces joueurs-là qui ont été recrutés. Moi, je me suis dirigé plutôt vers Guillaume Restes. Voilà, tout simplement le gardien de Toulouse. Parce que je pense que c'est vraiment le joueur qu'il faut suivre à Toulouse. Et je pense qu'il partira l'année prochaine. Parce que c'est déjà un joueur qui est valorisé à 18 millions d'euros. Bah, il a quand même un bon niveau, quoi. Voilà, il a un bon niveau pour jouer dans un club un petit peu plus grand. Peut-être un club de Ligue 1, par exemple, jouer à Rennes. Peut-être sympathique pour eux, à la place de Mandanda qui va prendre sa retraite. Mais en tout cas, cette année, le joueur à suivre de Toulouse, ça serait Guillaume Restes. Même si on peut mettre... Oh, j'ai hésité avec les recrues. On peut mettre aussi Djibril Sidibé. Mais pour moi, bon, ça reste quand même Guillaume Restes, 19 ans, il est très très fort. Et voilà, il va sûrement signer dans un grand club la saison prochaine. Plus grand club en tout cas. On passe à Rennes. Rennes qui fait un début de saison correct. Voilà, bon, ils ont pas fait non plus un début de saison de dingue, hein. Ils ont fait des défaites contre Strasbourg et Reims. Et moi, le joueur que j'ai choisi, je pense que je vais en choquer personne. Il choque, franchement. Bah là, il a fait ce week-end contre Montpellier. Il a marqué un but, super but, magnifique but. Voilà, je sais pas comment on peut le dire. Je parle d'Albert Grönbeck. Tout simplement, c'est le joueur à suivre de Rennes. Voilà. Alors, il y a Jota. Franchement, Jota, j'ai hésité. Mais lui, on le connaît. Albert Grönbeck, on le connaissait quasiment pas. Voilà, il fait une saison l'année dernière vraiment bonne. Et c'est pour ça, je me dis, je pense que ça peut vraiment être un joueur impactant de cette Ligue 1. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qui partent en fin de saison, qui signent par exemple, moi je le vois bien à Naples, bon plus tard, hein, dans longtemps, mais je le vois bien à Naples, ou même dans un autre club un petit peu comme ça, un petit peu qui recrute des joueurs de différentes nationalités. Franchement, c'est pas déconnant. Mais je trouve que le mercato de Rennes, d'ailleurs, il a été très très bon. Même s'ils ont changé leur effectif. Une politique de recrutement comme ça, franchement, c'est pas tous les jours. Et là, recruter plusieurs Danois, bah, notamment Grönbeck, très très bon. Et puis en plus, ouais, non, franchement, c'est un joueur qui a plein de talent, un joueur qui a 23 ans seulement, un joueur qui va encore progresser, on sent qu'il y a du déchet. Franchement, c'est le joueur à suivre de Rennes. On passe au Stade de Reims, voilà. Stade de Reims qui fait un début de saison, on va dire correct, un petit peu comme Rennes, voilà, qui a fait un match nul contre Marseille quand même, faut pas le négliger, hein, c'est pas déconnant non plus. J'ai choisi un joueur prêté par le Paris Saint-Germain qui a pas encore joué sous ses couleurs. Je parle bien évidemment de Gabriel Moscardo. Moi, je trouve que c'est un joueur intéressant. C'est un joueur qui va encore prouver, il a que 18 ans ou 19 ans, je sais plus. Franchement, je trouve que c'est un bon recrutement pour Reims, qui se fait prêter par le Paris Saint-Germain. Lui, par contre, il peut partir en hiver si Paris en a besoin. C'est une bonne pioche pour eux. Il va quand même apporter à Reims du bien. Actuellement, il a pas encore joué. Et voilà, je trouve que c'est un bon joueur de Ligue 1. On passe à l'Olympique de Marseille. Et franchement, là, il y a du monde. Là, il y a du monde. J'ai vraiment hésité. Il y a Mason Greenwood, Pierre-Emile Hochberg. Il y a également Adrien Rabiot. Voilà, je tourne la vidéo le 17 septembre, ça a été officiel. Ça, c'est des joueurs quand même qu'ils ont prouvé. Je veux suivre en Ligue 1 cette saison qui fait un super début de saison comme Mason Greenwood. C'est Luis Enrique. Tout simplement, ce gars, il est exceptionnel. Alors, je sais pas si vous avez vu ses stats en début de saison, mais franchement, c'est du lourd. Il a actuellement pour 4 matchs, 3 buts et 2 passes D. Franchement, c'est le 2e ou 3e meilleur joueur de l'OM. Top. Ce joueur, top. Il a vraiment un niveau de jouer dans un club comme ça, de Ligue 1, ou même, bah, après, plus tard, il pourra jouer, je pense, en première ligue, c'est vraiment pas déconnant. Faut pas le confondre avec le coach, par contre. Mais vraiment, moi c'est un joueur qui me plaît, c'est un joueur qui a du talent, il a que 22 ans, il va encore vraiment progresser. Mais là en 4 matchs, il fait du très bon boulot et c'est pour ça que je le mets devant Greenwood et Holberg et également Rabiot du coup. Tout simplement, bon, c'est mon choix, je sais pas si vous êtes d'accord. Vous allez mettre Greenwood, je pense. Très très sympa comme joueur. Et je pense qu'il va faire une belle saison accompagné de son acolyte, du coup Greenwood. Après, Greenwood, il est très très bien aussi, hein, mais j'ai pas voulu le mettre. C'est pas pour des raisons
raisons extra-sportives, machin. C'est juste là, vraiment, on le connaît pas vraiment, Luis Enrique. Il a été reconnu l'année dernière. Bon, Greenwood, ça fait plus longtemps, donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, je mets Luis Enrique. Lens qui fait un bon début de saison, je les pensais pas quand même faire ça, parce qu'en fait, bah voilà, ils sont actuellement 5ème, je crois. Lens, ça pourrait jouer les places européennes, ce que je pensais pas d'ailleurs en début de saison. Le joueur que j'ai choisi, c'est un joueur qui a été recruté à Burnley pour 9 millions d'euros, je crois. Le joueur que j'ai décidé de parler, c'est Anas Zaroury. Tout simplement parce que j'ai un joueur qui fait un bon début de saison. Voilà. Bon, il a pas marqué de but, il a pas marqué de passe décisive. Par contre, c'est un joueur qui a du talent. C'est un joueur qui a seulement 23 ans. C'est un joueur qui vient de première ligue. Bon, ils sont descendus. Personnellement, je pense que c'est le joueur à suivre de Lens. Moi, c'est un joueur qui me plaît bien. C'est un joueur, bien sûr, qu'il faut qu'il progresse, encore une fois. Il a 23 ans. De toute façon, tous les joueurs à suivre, généralement, ils sont jeunes. Hein, donc, forcément, ils doivent progresser. Mais c'est vraiment quelqu'un de très sympathique à avoir joué. Voilà. Et moi, il m'a impressionné. Franchement, ils ont fini 19ème de Première Ligue, Burnley, la saison dernière. Ça lui a pas empêché de rejoindre Lens. Qui pour moi, Lens, c'est un meilleur effectif que Burnley. Et je pense qu'il va vraiment s'intégrer. Je pense que c'est vraiment un bon recrutement pour eux. L'Olympique Lyonnais maintenant. L'Olympique Lyonnais, bien sûr, qui a fait un mercato. Bon, bah voilà, un mercato dépensé plus de 150 millions d'euros. Franchement, c'est un mercato quand même. Bah pour eux, peut-être pour les Lyonnais de rêve. Mais il y a quand même un petit peu. C'est quand même un petit peu trop cher quand même. Il y a quand même des joueurs. Niakate 32 millions d'euros, c'est pas lui que j'ai mis bien sûr. Franchement, Lyon, ils ont pas recruté très très bien. Ça n'empêche pas quand même qu'ils ont recruté des joueurs plutôt intéressants. Wilfried Zaha, Georges Mikotadze, voilà. Et d'ailleurs, c'est Georges Mikotadze que j'ai mis, voilà. Tout simplement. C'est un joueur à suivre. En fait, lui, il a pas marqué encore cette saison. Pas de passe décisive. On sent qu'il patine un petit peu. On sent qu'il doit encore progresser, on sent quand même qu'il doit s'imposer dans Lyon, et on sent aussi qu'il doit tout simplement s'intégrer, parce que c'est un joueur encore quand même qui a du mal, je trouve. C'est un joueur qui a du mal, mais il vient de Metz, c'est ça aussi, il vient de Metz. Il n'a pas beaucoup joué à l'Ajax avec son prêt, mais personnellement quand même, je trouve que c'est le joueur à suivre de Lyon. C'est un joueur qui a fait un superbe Euro, en tout cas, bon, même s'il a marqué des pénaux, quand même. Je trouve quand même que c'est un joueur qui vraiment, et puis Mikotadze quoi, c'est le nom il est exceptionnel, en plus il vient de Lyon et tout. Franchement moi voilà, en plus normalement il devait rejoindre Monaco, finalement il rejoint Lyon. Voilà, c'est une belle histoire, hein. C'est une belle histoire, Lyon qui a besoin d'un deuxième buteur. Voilà, après bah, pour pallier le départ de Lacazette dans peut-être 1 an ou 2 ans, ou même après il va partir à la retraite plus tard, hein, mais bon, il est encore jeune, hein, il a encore 32 ans donc ça va. Pour moi, Georges Mikotadze, c'est le joueur à suivre en Ligue 1, à Lyon en tout cas. On passe à l'OGC Nice. Donc j'ai décidé de choisir le joueur Youssoupha Moukoko qui a été prêté à Nice en provenance du Borussia Dortmund. Je trouve quand même que c'est une bonne pioche et en fait j'ai choisi lui parce qu'il n'y a pas forcément des joueurs qui ont été recrutés qui sont vraiment intéressants. On pense à Jonathan Klaus quand même, mais bon lui il commence à se faire vieux tout ça. Youssoupha Moukoko, bon on sait, il a 19 ans ou 20 ans. C'est un joueur, voilà, c'est un joueur qui devait normalement être un grand talent du football allemand. Bon, normalement, pour l'instant en tout cas, c'est pas le cas, mais ça pourrait le devenir. Et c'est pour ça que j'ai choisi lui, parce que il est intéressant. Youssoupha Moukoko, il a joué seulement un match, bon, il a pas encore pas de décisive. Est-ce que c'est grave? Est-ce que, bah voilà, un match, il doit s'adapter, forcément, hein. Allemagne, France, c'est pas la même chose. Mais je pense que c'est le joueur le plus intéressant de Nice. Après, pour le LOSC, il y a beaucoup de joueurs intéressants dans cette équipe. Tu as du Jonathan David, tu as du Edon Zegrova qu'il faut forcément suivre. Et je pense que le joueur le plus important à suivre cette saison, c'est un joueur qui a été recruté, Oussam Charaoui. Je sais pas si je le prononce bien. En tout cas, le gars, il a 23 ans, voilà. Il est norvégien et marocain. Et je trouve que c'est un joueur plutôt intéressant. Il vient de Eredven aux Pays-Bas. Il est intéressant. J'aurais pu citer Edon Zegrova, j'aurais pu citer Jonathan David. J'aurais pu citer bien sûr d'autres joueurs. Hein. Thiago Santos également, voilà. Angel Gomez. Brest qui a fait une super saison dernière, qui commence pas très bien avec 3 défaites. J'ai quand même choisi un joueur, mais on aurait pu choisir d'autres joueurs. J'ai choisi Soumalia Koulibaly, voilà, qui est prêté du Borussia Dortmund. En fait, j'ai choisi lui parce que, en fait, c'est un joueur qui a seulement 20 ans. C'est un joueur qui est défenseur, donc je pense que ça va vraiment aider Brest à faire une Ligue des Champions cohérente, quand même correcte, on va dire. Bon, même si je pense qu'ils vont pas être qualifiés en 8ème ou en barrage même. Pourquoi pas? Soumalia Koulibaly, c'est vraiment un joueur, je trouve, qui est intéressant. Voilà, il est défenseur central. Bon, il a joué seulement un match, hein. Il vient d'arriver. Je pense que ça peut être pas mal. On aurait pu citer plein de joueurs qui ont été recrutés, mais personnellement, ouais, Koulibaly, franchement, c'est un joueur qui me plaît bien. À Monaco, et là, à Monaco, il y a du monde. Il y a du monde qui a été recruté. Il y a Mawissa, il y a Georgi Lenikena.
Et il y a également Lamine Camara qui a été recruté. Et après, il y a les joueurs, bien sûr, qu'on connaît déjà. Akliouche, et il y a d'autres joueurs. Voilà, il y a d'autres joueurs. Franchement, Monaco, c'est une très très belle équipe. Bon, ils ont perdu quand même Youssouf Fofana. Mais personnellement, j'ai choisi le joueur Lamine Camara. Tout simplement parce qu'il fait un bon début de saison. Il a joué 3 matchs pour un but et une passe décisive. Et franchement, ce joueur, il me hype. D'ailleurs, il avait marqué contre Barcelone en match amical au tout début de saison. C'est un joueur qui est très très intéressant. Bon, il a encore du déchet, il a seulement 20 ans. Il vient de Metz. Moi, c'est un joueur qui m'impressionne. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre Lamine Camara. Je pense que c'est la meilleure recrue du mercato. On aurait pu mettre Jordan Tetze, qui arrive en provenance du PSV. Mais Lamine Camara, je crois vraiment que c'est le joueur à suivre de cette saison à Monaco. Et enfin, le Paris Saint-Germain. Bon, là, forcément, t'as plein de joueurs à suivre. Joao Neves, Bradley Barcola, Zaïre Emery, encore une fois, qui doit confirmer la saison. Et il y a aussi Dembélé, quand même, qu'il faut regarder de près. Mais j'ai choisi de mettre Bradley Barcola, qui fait un début de saison de dingue, comme Mason Greenwood à l'OM. Voilà, je crois qu'il a 4 buts pour 4 matchs. Franchement, Bradley Barcola, il est top. Voilà, il joue en équipe de France. Il a marqué le but le plus rapide de l'histoire contre l'Italie. Bon, ils ont perdu au final, mais quand même, franchement, Bradley Barcola, il fait un top début de saison. Voilà, il est évalué déjà à 50 millions d'euros. Il a rejoint Paris l'année dernière et cette année, il confirme. Et c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur que, voilà, qui m'impressionne forcément. Bon bah voilà, je vous ai montré mes 18 joueurs à suivre. Alors je pourrais pas vous dire quand même mon préféré, mais ça jouerait quand même entre Bradley Barcola et peut-être Luis Enrique quand même. Même bon, si c'est des clubs opposés, si c'est des clubs qui s'aiment pas trop, moi je m'en fous, je suis pas pour ces deux clubs. Pour ça, Albert Grönbeck aussi. En fait, tous les joueurs que j'ai cités dans cette vidéo, je pense vraiment qu'ils peuvent être très très intéressants. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!